Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes de ta sainteté présence. Et nous venons au travers de ton sang, au travers de l'œuvre achevée de Golgotha, afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ce matin, écarte-moi du chemin, viens toi le Saint-Esprit, au travers du don que tu as placé en moi, afin de parler à ton peuple, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades. Ramène les rétrogrades, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de continuer la marche. Car nous sommes dans ce troisième exode. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors viens nous secourir, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants qui sont venus ce matin. Constituante les cœurs et les reins. Qui connaissent ce dont ils ont besoin. Et accorder à chacun selon le bénédiction. Et que toute la gloire te revienne. Pour l'éternité. Au nom du Seigneur. Amen. On va se lever pour lire la parole. Nous allons dans Actes chapitre 3. À partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour parler le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Nous allons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc Jésus n'a pas seulement prié pour ses disciples, il a prié aussi pour nous. Qui croyons en lui par la prédication de l'évangile. Amen. Il dit, ce n'est
pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'avais un petit sujet que j'ai intitulé le mystère du parfaitement un. Le mystère du parfaitement un. Et l'inspiration, c'est la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je n'allais pas prêcher. C'est normalement le frère Christelle qui allait prêcher. Mais il est tombé malade. Et c'est ce matin seulement qu'on m'a informé qu'il est malade. Il fallait que je trouve quelque chose rapidement afin de nourrir l'épouse de Christ. Donc ce matin, nous allons glaner dans ce sujet-là le mystère du parfaitement un. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui tel qu'il était un avec le Christ. Alléluia. Amen. C'est son grand désir de voir l'homme être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Nous allons relire, là nous avons lu dans Actes chapitre 3. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Et il y avait un homme boiteux de naissance, porté et comme placé tous les jours à la porte du temple. Mon frère, tu n'es pas plus meilleur que cet homme. C'est-à-dire que cet homme-là, il est né boiteux de naissance. Depuis le ventre de sa maman, le diable l'avait déjà attaqué. Alléluia. On peut l'appeler comme aujourd'hui un kitomie. Et on peut l'appeler un phénomène. Alléluia. Amen. Donc il est né, les bien et les mères recroquevillées. Et il n'y avait pas d'espoir pour lui. Alléluia. Amen. Et les gens le prenaient et venaient le mettre à la porte du temple. Et du vivant du Seigneur Jésus, quand le Seigneur passait par là, le Seigneur le voyait. Le Seigneur entrait, il faisait le service, il sortait, il ne disait rien à son sujet. Mais ce n'est pas que Dieu l'avait oublié. Mais le Seigneur savait qu'après son départ, quand le Saint-Esprit allait venir dans les hommes, ils allaient continuer la continuité de son ministère. Parce que Dieu veut être parfaitement un avec l'homme. Il a dit quelque part, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Amen. Dieu aime des hommes courageux. Alors que Pierre et Jean allaient au temple à la 9e heure. Or la
C'est l'heure à laquelle il avait rendu l'âme. Alléluia. Donc c'était tout à fait normal que son poitou soit guéri à la longueur. Parce que quand il est mort, alléluia, quand il était mort à la croix, non, le travail n'était pas fini. Il a continué à combattre. Il allait dans les régions inférieures. Il allait dans le monde invisible. Il allait arracher les clés à Satan. Il allait ouvrir les prisons. C'est votre sûr. Nous sommes guéris. Pendant que Pierre et Jean allaient au temple, voici qu'il y avait un homme boiteux de naissance que les gens transportaient tous les jours. Alléluia. Amen. Il pouvait se dire, pour moi c'est fini. Alléluia. Amen. Ce n'est jamais fini pour toi tant que tu as le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie, tu as de l'espoir. Tant que tu as la respiration, tu peux encore espérer. Alléluia. Amen. Celui qui ne peut pas espérer est celui qui est mort. Même dans la maladie, tu peux espérer. Même dans la souffrance, tu peux espérer. Alléluia. Si Jonas, dans le ventre de la baleine, a espéré, on est dit de toi et moi. Dieu vous bénisse. Donc pendant que Pierre et Jean allaient au temple, devant le temple, à la porte du temple, se tenait un boiteux de naissance. Alléluia. Amen. Et il commençait à demander l'aumône. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Pierre va dire. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque la parole est prêchée, tu dois être attentif à la parole. Tu peux venir dans l'église, mais si tu n'es pas attentif, la bénédiction va passer à côté de toi. Lorsque la parole est prêchée, toi tu dois être en communion avec celui qui prêche. J'aime aller au stade. Pendant que les gens sont en train de jouer le football, tu vois les gens qui entrent dans l'esprit du match. Vous devez entrer dans l'esprit de la chose pour que le miracle de Dieu s'accomplisse devant vous. Vous devez être dans l'expectative. On était comme à la prière hier. Aucun frère. Ça veut dire que dans cette église-là, il n'y a pas de frère. Hier à la prière, aucun frère. J'étais le seul frère. Les sœurs, il fallait les compter. Vous n'êtes pas dans l'expectative. Alléluia. Quand vous réclamez quelque chose à Dieu, je dois sentir que vous avez le désir de la chose. Alléluia. Vous vivez dans l'expectative. Alléluia. Pierre et Jean ont dit au boiteux, regarde-nous attentivement. Alléluia. Toi tu veux écouter la parole de Dieu. Mais ton esprit est encore à la maison. Toi tu veux écouter la parole de Dieu. Tu penses à autre chose. Ça veut
ne peut pas marcher. Yalenda simbabe. Quand tu viens pour toi-même. Na tango wewe kuiza samna Tu ne viens pas pour papa, pour maman ou pour ton frère ou pour ta soeur. Kuiza na tata na mama na ndiko kitu Pour celui qui est assis à côté de toi. Aina kwa kuvanda pembeni yangu. Le salut est individuel. Poso kwa yangu mose. Le salut est individuel. Poso kwa yangu mose. Que Dieu bénisse le papa de Kenneth. Ce papa-là, c'est son fils qui avait un problème. Il est là, il peut témoigner. Son fils était dans une condition critique. Il piquait des crises. Alléluia. Le papa l'a mené partout. À Nanga, chez les prêtres, chez les curés. La soeur Josiane est venue m'appeler. Papa, il y a un cas difficile ici. Nous sommes nos voisins. Je suis parti, j'ai vu le papa. J'ai prié pour l'enfant. J'ai dit, papa, l'église, elle amène l'enfant à l'église. Mais au début, le papa avait d'abord confiance de là où il avait amené l'enfant. Il amène. Mais toutefois que l'enfant pique l'église, c'est moi qu'on appelle, je viens prier à la maison. Je ne me décourageais pas, j'allais tout le temps chez lui. Prier pour l'enfant. Papa, est-ce qu'il fait encore l'église? C'est terminé. Alléluia. Mais vous allez remarquer que c'est lui qui est plus motivé. Alléluia. Au départ, maman venait avec l'enfant et lui. Mais c'est lui qui est plus motivé. Il a pris son baptême. Aujourd'hui, il est assidu à l'église. Avec son cahier et son bic. Alléluia. Donc parfois, Dieu permet certaines choses pour attraper les lui. Pour recevoir quelque chose de Dieu, tu dois être attentif. Alléluia. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Il n'a pas dit ce que j'ai reçu. Parce que ce qu'il a reçu est devenu pour lui. Ce qu'il a reçu le jour de la Pentecôte est devenu sa possession. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Mais Pierre avait quoi? Il revenait de la chambre haute. Il avait reçu l'onction. Il avait reçu Christ dans son âme. Alors il avait reçu quelque chose de glorieux. Qui était plus que l'or et plus que l'argent. Alléluia. Cette chose que Pierre avait était plus que l'or et plus que l'argent. Pierre a dit, tu souffres pour rien. Tu fracasses pour rien. Tu as besoin seulement de quelques pièces. Mais moi, ce que je veux te donner, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'or. Tu n'iras plus chez les médecins. Tu n'iras plus à l'hôpital. Alléluia. Oh mon frère. Alors nous allons écouter ce que Pierre a donné. Et le prenant. Alors je continue. Il dit, voilà. Alors Pierre lui dit, ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Vraiment. Au nom de Jésus-Christ de Pourquoi ce nom? Alléluia. Amen. Parce que ce nom, il y a une puissance dedans. Jésus, avant de partir, il n'a pas laissé l'église
comme ça. Il a donné quelque chose à l'église. Et ce qu'il a donné à l'église, c'est son propre nom. C'est lui-même qui s'est donné. Il dit tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père vous le donnera. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un son, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié. Devant Pilate, il était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi ce que vous voyez et connaissez. Alléluia. Donc par la foi en son nom. Alléluia. Que son nom a raffermi. Alléluia. Celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mettons en ligne dans Actes chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple. Alléluia. Amen. Ils sont mécontents. Mais comment ils peuvent être mécontents? Si Dieu est glorifié, nous devons être contents. Et comme ce monsieur ceux qui ont fait le miracle n'étaient pas de leur congrégation, alors ils n'étaient pas d'accord. Alléluia. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000.
Utamu ya batu na kaka na bibe bitano. Regardez, pour la guérison d'une seule personne, 7000 personnes ont cru. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je préfère que Jésus fasse lui-même sa publicité. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus fait sa publicité, c'est mieux. Alléluia. Amen. Dieu est entré en scène. Les gens ont vu le miraculeux. Les gens ont vu le surnaturel. Et les gens ont cru à l'évangile. 5000 âmes. Du coup. Alléluia. Amen. Sans rentrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Voilà. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alléluia. Amen. Ils ont placé Pierre et Jean au milieu de l'assemblée des anciens. Parce que le miracle là, personne ne pouvait nier que Dieu avait fait quelque chose. La personne là, il restait seulement à la porte. Donc tous ceux qui entraient, tous ceux qui sortaient, constataient qu'il y avait un boiteux là de naissance. Le boiteux maintenant marche. Le boiteux est entré dans le temple. Il est en train de sauter. En train de louer les dieux. Non mais il y a un miracle. Mais le miracle là, nous ne voulons pas donner gloire à Jésus. Nous voulons donner gloire à l'Éternel. Vous voyez l'aveuglement. Alléluia. Mais écoutez maintenant. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chers du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité de mort, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Amen. Les principaux sacrificateurs pensaient que les gens dit que c'est par le nom de l'Éternel. Ou c'est par le nom de Jéhovah. Non. Le nom a déjà été révélé. Alléluia. Alors pourquoi mon titre ce matin, c'est le mystère du parfaitement un. Alléluia. Amen. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Père, il a vu le Fils. Celui qui reçoit le Fils, il reçoit le Père. C'est un grand mystère. Vous avez l'argent. On ne veut pas d'argent. Soyez attentifs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 17.
À partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas. Il dit la vie éternelle, c'est que le peuple doit connaître le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le peuple doit connaître le seul vrai Dieu. Il ne s'arrête pas là. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois connaître le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Parce que la vie éternelle, c'est le Père. Mais la vie éternelle est transportée par le Fils. Dieu a toujours son argent. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Parce que avant que le monde soit, lui il était déjà là. Le Fils jouait dans le sein du Père. Alléluia. Amen. Le Fils, l'histoire n'a pas commencé avec Marie. Lui revient de l'éternité. C'est la grande colonne de feu. Mais il est venu dans le temps. Il a porté un corps de chair juste pour accomplir l'expiation. Alléluia. Amen. Il doit retrouver maintenant dans la gloire de son Père. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Première mission de Jésus, il devait faire connaître le nom de l'Éternel aux hommes. Mais quel est ce nom-là? Mais quel est ce nom? Parce que le nom du Père, c'est le nom du Fils. Alléluia. Amen. Je peux connaître ton nom aux hommes. Nous allons sauter au verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Alléluia. Donc Jésus dit au Père, bientôt moi je vais retourner dans la gloire. Je retourne à cette forme-là. Alléluia. Mais tes enfants vont rester dans le monde. Maintenant garde-les en ton nom que tu m'as donné. Quel est ce nom-là? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
dans toutes les familles, au ciel, sur la terre, seront nommés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu cherches encore un autre Dieu là-bas, tu seras perdu. Et tu cherches un autre Dieu. Tant pis pour toi. Le seul et l'unique, le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui allait visiter Abraham dans les chaînes des mamans. Alléluia. Amen. Je vous dis quelque chose. Écoutez ce que Pierre dit ici. Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, alléluia, lorsque vous voyez le Fils, c'est le Père que vous voyez. Ne cherchez plus le Père ailleurs. La présence du Fils, c'est le Père. Et la présence de la parole, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui est venu sous la forme de ce message. Abraham n'était qu'un transporteur. Amen. Abraham ne faisait que transporter. Parce que la Bible dit clairement, avant que le Seigneur ne vienne, Élie doit d'abord précéder. Élie vient toujours le premier pour préparer toutes choses. Alléluia. Et lors de sa première venue, Jean-Baptiste préparait le chemin. Si Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, lors de sa première venue, et que les gens ont confondu Jean au Messie, les gens sont venus demander à Jean, dis-nous réellement qui tu es. Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Alléluia. Jean a dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a quelqu'un qui est dans le désert. Il y a l'Éternel qui est dans le désert. Il est en train de crier. Et moi je suis sa voix. Moi je me transporte comment que sa voix. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, alléluia, lorsque Dieu devait revenir sous la forme de la parole, il devait avoir aussi un précurseur. Parce que l'ange a dit à Abraham, il baptisait la 17e personne. La rivière Olio. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première venue, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Et là où on va dire, le lion rugit. Est-ce que les gens ne vont pas trembler? Or, le lion de la tribu de Juda a poussé un cri. Alors, Abraham n'était que la voix qui transportait ce cri-là. Au jour de la voix du Seigneur, qui se mettra à sonner dans la trompette, le mystère de Dieu s'achève.
Amen. Alors Dieu, nous sommes parfaitement un. Jean chapitre 17. Verset 21. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le mystère du parfaitement un. Quelqu'un qui marchait au milieu du chemin. Jésus. Une blanche comme la laine. La une ceinture autour de la poitrine. Et il marchait. Le visage comme le soleil qui brille. Toute sa force. Pendant que donner l'interprétation, ce n'est pas Jésus. C'est l'épouse. Elle marchait au milieu du chemin. Aujourd'hui, quand tu vois l'épouse, tu vois Jésus. Alléluia. Le mystère du parfaitement un. Dieu veut que nous soyons un. Vous allez approcher l'unité. Du 11 février 1962. Paragraphe 12. Au paragraphe 14. Dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu. À tel point que Dieu pouvait descendre quand il le désirait. Alléluia. Donc c'est une question de le jardin d'Éden. C'est parce que Adam et Ève étaient dans une parfaite harmonie avec Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu gardaient la promesse de Dieu. Les enfants de Dieu gardaient la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu gardes la parole, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu est lié à sa parole. Alléluia. C'est ça qu'on a projeté là. Alléluia. Il dit, dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu. À tel point que Dieu pouvait descendre quand il le désirait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. C'était des hommes spéciaux. Dieu descendait et parlait sans intermédiaire. Or aujourd'hui Dieu parle avec des intermédiaires. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est à cause du péché. C'est parce que les gens ne sont pas dans une entière unité avec Dieu. Cela se manifeste par la vie que vous menez. Vous êtes plus affairés aux choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui on a du mal à entendre la voix de Dieu. Or Dieu parlait par la voix audible à ses enfants. Alléluia. Amen. Et ils écoutaient Dieu parler. Alléluia. Il dit,
quand il le désirait, il parlait de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et là, c'est l'unité parfaite. Dieu est sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu. Ils étaient un avec Dieu. Amen. Qu'ils étaient un avec Dieu. Et sa famille était un. Alléluia. Amen. Parce que Adam et Ève faisaient partie de la famille de Dieu. Alléluia. Vous allez dire, mais comment? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa forme. C'était la première famille divine sur la terre. Alléluia. Amen. Au verset 15. Écoutez ce que Femme dit. Un homme et sa famille sont un l'un avec l'autre. Une famille correcte, bonne, noble, obéissante. N'importe quelle famille. Puis, s'il y a quelque chose dans sa famille qui les éloigne les uns des autres, alors ce n'est pas bien. La famille est désunie. Quelque part, ils devraient tous être un. Le père avec la mère, la mère avec le père, les enfants avec les parents, les parents avec les enfants, tous en accord. La prophétie là que Jésus avait donnée en disant que dans les derniers temps, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Le père va se lever contre la mère. La mère va se lever contre les enfants. Les enfants vont se lever contre les parents. Mais c'est cette prophétie là pour les païens. C'est pas pour les enfants de Dieu. Ce que tu veux pour sa famille, sa famille doit être dans l'unité. Quand la famille sera dans l'unité, Dieu va descendre. Amen. Ce jour-là, lorsque Josué, le vaillant guerrier, a rencontré l'homme, l'homme lui a dit, Josué, si tu veux remporter la victoire, ce que je te demande, place les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Qu'ils tiennent l'arche. Et que derrière les sacrificateurs, alors les chantres vont être derrière avec le peuple. Vous allez faire 7 fois le tour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour le même jour. Et vous allez sonner des trompettes. Lorsque Josué a respecté les consignes de l'ange à la lettre, Dieu était obligé de descendre. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Si nous ne voyons pas Dieu dans notre vie, quelque part nous avons manqué la parole. Quelque part nous avons manqué de faire quelque chose que Dieu nous demande de faire. C'est la vérité. Beaucoup de gens veulent se conduire eux-mêmes. Enfin, pendant que prêche un message, être conduit. Le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire en dehors de sa parole. Amen. Amen. Il dit ici, je continue la vie, au paragraphe 16. C'est le dessein de Dieu. Et comme le Père suprême, son objectif était d'être un avec sa famille. Sa famille terrestre. Et le seul moyen par lequel il pouvait être un avec la famille, avec Dieu, c'était que la nature de Dieu
soit en eux. Or, la nature de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce matin, je te pose la question. Quelle est la nature qui est en toi? Alléluia. Amen. Depuis que tu as cru ce message, depuis que tu viens à jubiler, quelle est la nature qui est en toi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont gardé la nature de leur papa et de leur maman. Or, la Bible dit que vous devez naître de nouveau. Naître veut dire mourir au vieil homme. Mourir à la vieille nature. Recevoir une autre nature. Tu as changé de parents. Tu as changé d'adresse. Tu as changé de carte d'identité. Tu es chrétien. Tu dois avoir en toi la nature de ton père. Quelle est la nature qui est en toi? Et le seul moyen par lequel il pouvait être un avec la famille ou avec Dieu, c'était que la nature de Dieu soit en eux. Ainsi, avec la nature de Dieu en eux, cela faisait donc que l'un avec l'autre et avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas un beau tableau? Alléluia. Amen. Donc c'est lorsque nous croyons la parole, lorsque nous la recevons, lorsque nous la vivons, et que ces paroles deviennent esprit et vie en nous, et que nous n'agissons plus comme on agissait autrefois. En ce moment, la nature de Dieu est transférée à nous. En d'autres termes, en recevant une transfusion du sang du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève notre propre sang. Parce que dans le sang, il y a le caractère de la personne. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes de cœur. Il fallait qu'on puisse opérer le cœur. Quand ils ont opéré le cœur, ils ont vu que le cœur là ne pouvait plus marcher. Alors on a fait une transplantation de cœur. On a pris le cœur de quelqu'un qui était mort. Et qui avait dit que bon, comme moi je vais mourir, je donne mon cœur en don à celui qui en aura besoin. Or, Frère Branham nous dit que dans le cœur, comme vous voyez le cœur humain, quand vous l'examinez bien, il y a un petit trou. Vous voyez l'aiguille, non? Quand vous avez une aiguille, le petit trou dans lequel on fait entrer le fil. Dans le cœur aussi, il y a un petit trou. Ce petit trou là n'est pas placé là pour rien. On dit que c'est là où l'âme de l'homme demeure. C'est l'habitacle de l'âme. Voilà pourquoi les scientifiques ont dit qu'ils vont corriger Dieu. Les scientifiques ont dit comment la Bible dit les pensées du cœur. Nous disons les pensées de la tête. Frère Branham dit que c'est une grande erreur. Alléluia. Il dit on ne pense pas par la tête, mais on pense du cœur. Parce que dans le cœur demeure l'âme. Le vrai côtier, ce n'est pas celui que je vois là. Le vrai côtier est esprit. Il est une âme. Il est un souffle de vie. Alléluia. Dès que ce souffle s'en va, tout ce corps attend. Ça ne peut plus fonctionner. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand c'est dans
le cœur là-bas que se loge là. Or l'âme c'est quoi? C'est la nature de votre esprit. Amen. Si dans ton âme tu es méchant, tu vas voir qu'à l'extérieur aussi, tu seras méchant. Si dans ton âme tu es hypocrite, tu verras qu'à l'extérieur aussi, tu seras hypocrite. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de son cœur. Les adultères, les crimes, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, tout cela sort du cœur. C'est ça qui saoule l'homme. Voilà pourquoi Dieu exige la nouvelle naissance. Pour que Dieu te donne un autre cœur. En réalité, c'est pas un autre cœur. C'est le même cœur que Dieu va purifier. Et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu dois chasser tout ce que le diable avait placé là. Le diable n'est qu'un locataire. N'accepte jamais de demeurer dans la maison de l'esclavage. De sortir de la maison de l'esclavage. J'ai aimé la prédication du frère Christelle. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de la maison de l'esclavage. Nous devons sortir de la maison de la servitude. Alléluia. Amen. Mais si toi tu veux seulement demeurer dans cette maison, tu vas plus pour toi. Tu dois sortir de la maison de la servitude. N'accepte jamais. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Il pense que l'homme lui appartient. Et il vient s'établir dans l'homme. Il lui donne l'orgueil. Il lui donne le mensonge. Il lui donne toutes les mauvaises natures. Mais en réalité, l'homme n'appartient pas au diable. L'homme appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui devait régner dans l'homme. Mais le diable, lui, est venu pour prendre possession de cette maison qui ne lui appartient. Et il en fait sa demeure. Alléluia. Amen. Mais Jésus, en mourant à la croix, et en payant le prix, pour que nous ne soyons plus sous la domination des démons. Que nous pouvons être libres. Faire sortir de la maison de la servitude. Alléluia. Et Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au pas. Il faut d'abord le lier. Ensuite, il peut prendre possession de cette terre. Qu'est-ce qu'il a dit par là? Il a dit le diable est un homme fort. Mais le diable peut être lié par les chaînes de circonstances. Alléluia. Quand tu as lié le diable, ensuite que tu peux prendre possession de ces liens. Regardez le fou de Gadara. C'est un homme en qui habitait une légion de démons. Alléluia. Près de 2000 démons. Quand Jésus rencontre les gens, rencontre le fou de Gadara, le fou de Gadara, donc, tantôt il était dans les cimetières. Il pouvait prendre les bouteilles, il casse les bouteilles. Il se meurtrissait le corps. Tantôt tu le vois, il est dans la vallée. Tantôt il est en haut de la montagne. C'est ce que le diable fait. Il peut te laisser tranquille. Toi tu penses que c'est fini. Arrivé à un moment donné, il revient encore. Alléluia. Alors pendant que Jésus entrait dans le territoire
Le fou de Gadara était au roi de la colline. Rempli de démons. Alléluia. Ou rempli de ténèbres. Parce que les démons c'est l'obscurité. Le fou de Gadara regarde en bas là-bas dans la vallée. Là-bas vers la mer. Il a vu une grande lumière. Une très grande lumière. Il dit mais comment? Moi dans mon royaume ici, il n'y a pas la lumière. Cette lumière qui approche. C'était en lui. Le fou a quitté depuis la colline là-bas. En toute vitesse. Son objectif, c'était de prendre Jésus et le tuer dans ce Alléluia. Amen. Il oubliait qu'il était en face d'un homme oué. Alors il devait recevoir l'onction. Quand le coup de Gadara est arrivé, à quelques dizaines de mètres, il a senti que la force lui perdait. Il ne peut plus avancer. Alléluia. Parce que Jésus était environné. Il marche. Il ne marche pas seul. Il se déplace avec une armée de Dieu. C'est un génie. Et a imploré la miséricorde. Il dit Seigneur, comment se fait-il que Dieu est venu nous troubler avant le temps? Alléluia. Le fou a reconnu que c'est le Seigneur. Que c'est le maître. Mais les pharisiens n'ont pas reconnu. Jésus dit, tais-toi. Pourquoi tu peux révéler mon identité? Alléluia. Alors Jésus lui dit, vous êtes combien là-bas? Nous sommes légions. Il dit alors, dehors. Jésus lui, il ne badinait pas. Il ne badinait pas. Il dit sors. Il dit oui. Je veux bien sortir. Mais je vais aller où? La nature a horreur du vide. C'est comme lorsque nous chantons les témoins. Lorsque vous écoutez la parole chasse en vous les deux. Alors pas besoin de te poser les mains. Ceux qui sont dans la distraction. Ceux qui vont faire le sport dimanche. Ceux qui sont dans le monde au marché quartier du Londres. Les démons qui est chassé là. Ils vont rentrer là-bas. Parce qu'ils sont dans la distraction. Parce que les démons là ont besoin d'aller quelque part. Si nous chassons, c'est vrai. Que ça, c'était notre maison. Nous sommes entrés dans ces pourceaux. Vous savez pourquoi ils ont demandé les pourceaux? Les pourceaux et eux ont la même nature. Alléluia. Les pourceaux et eux ont la même nature. Frère, n'est jamais la nature du cochon. Un frère, du message, ne peut pas aller coucher avec les femmes n'importe comment. Il n'est pas marié. C'est des copines à gauche, à droite.
permet seulement. Nous rentrons dans ces couches. Jésus a permis. Ils sont rentrés dans les cochons. Et les cochons ont sauté de la falaise. Ils sont tous allés mourir. Pourquoi? C'est pour montrer la nature de ces esprits qui étaient en nous. Ces esprits n'étaient pas venus pour s'amuser avec nous. Ces esprits étaient venus pour l'amener à la mort. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a libéré. Il t'a donné la paix. Accepte cette paix-là. Garde cette paix-là. Si Jésus t'a guéri, même Jésus a dit, ne donnez pas mon père au pourceau. Alléluia. Vos choses précieuses. N'allez pas donner ça aux cochons. Sinon les cochons vont fouler cela aux pieds. C'est-à-dire quoi? La parole est précieuse. Alors il faut être sérieux pour garder la parole. Si tu n'es pas sérieux, tu vas prendre cette parole. Tu vas commencer à vivre n'importe comment. La parole nous a été envoyée pour avoir une vie digne de l'évangile. Toujours la même brochure unitaire. Nous allons lire le paragraphe 21. Quand que le Saint-Esprit, la colonne de feu, s'était divisée et s'était posée sur chaque membre de cette église, Dieu se rassembla. Se rassembla alors avec ce groupe de gens ensemble. Qu'est-ce que cela donne? Cela amène le corps unifié du Seigneur Jésus. S'unissant. Et aujourd'hui, en voyant cette grande division dans laquelle nous vivons, les différentes dénominations, tout, quelle pitié, quelle disgrâce, unis par les liens du mariage céleste avec le Dieu éternel, étant une partie de lui, une partie de Dieu. Je suis à cause de mon père qui est Branham. Vous êtes devenu une partie de votre père et de votre mère. Mais étant donné l'union avec Dieu, c'est être une partie de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'esprit ne peut pas mourir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Ayant l'image et étant à la ressemblance de ce qu'il est ici sur la terre. Par un esprit, nous aurons en effet un corps, comme le corps glorieux de Dieu, le corps glorifié du Seigneur Jésus, ressuscité dans cette image. Jésus a dit, se rendant à la tombe de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Et quoique vit et croit en moi, quiconque vit et croit en moi, ne mourra point. Croyez en moi, non pas sur moi, mais en moi. Être en lui, croyant. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. En lui croyant. Oh là là. J'espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. Eh bien, vous êtes le petit troupeau.
C'est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j'ai prié et imploré Dieu pour le choix de ce test. Afin de vous montrer où nous tenons. Pour ce qui est de croire en lui. Lui, à moins que vous entriez en lui. Ou plutôt que lui ne vienne en vous. C'est alors que vous croyez en lui. Alléluia. C'est alors que vous avez la vie éternelle. Vous croyez en lui jusqu'à ce que vous receviez la vie éternelle. Et la vie de Dieu en vous. Alors vous croyez en lui. Vous en moi, moi en vous, afin qu'il soit un. Père comme toi et moi sommes un. Dieu en Christ. Christ en l'église. Voyez-vous, comme nous sommes un, afin que eux soient un. Alors comment pouvez-vous être un si vous demeurez en moi? Que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, demeurez. Mes paroles sont en vous. Alors demandez ce que vous voulez. Ce n'est plus vous. C'est la parole qui est en vous. Et la parole c'est Dieu. Eh bien, la parole de Dieu est une épée. Hébreux chapitre 4. Dit, Hébreux 4 verset 12. Une épée. Une épée reste tout à fait inopérante. Elle n'est pas maniée par une main. Par une puissance. Mais il faut qu'une main pour tenir l'épée et le prendre. La main qui tient cette épée, c'est une main de foi. Et bien cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de foi pourrait être une petite ouverture. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour se percer une petite ouverture à travers l'obscurité et dire par la foi je suis sauvé. C'est un grand coup. Mais si alors c'est tout ce que cette main a comme force pour manier cette épée, c'est tout ce qu'elle sait couper. Mais si c'est une main solide, elle percera carrément tout ce que le diable peut exhiber. Elle révélera chaque promesse de Dieu dans sa puissance de résurrection. Si c'est une puissante main de foi, les jours des miracles sont passés. Les jours des miracles, Jésus-Christ le même hier d'aujourd'hui. Elle se frayera un chemin. Cela dépend de la puissance de la main qui est derrière l'épée. Et l'épée est très tranchante. Hébreux 4 dit, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Qui coupe dans les deux sens. Et arrive même jusqu'à la moelle de l'os et aux jointures. Discerne les pensées du cœur. C'est au-delà du physique. Cela atteint le domaine spirituel. Il saisit les pensées du cœur. Puis il les révèle. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Eh bien, cette parole opérera là à l'intérieur. S'il y a un bras
assez puissant. Derrière pour l'enfoncer. Elle arrivera là et coupera chaque promesse. Pour vous la donner. Si seulement votre bras qui la tient est assez puissant. L'épée, tenez-la. Avec un bras de foi. Tenez-la fermement. Tenez-la. Et allez au devant de l'ennemi. Comment se fait-il que cet ennemi incirconcis se tient devant le Dieu éternel? Ainsi, prenez l'épée de la parole. Car chaque promesse vous appartient. Tenez-la d'une main de foi solide. Allez de l'avant. Si vous avez besoin de guérison, coupez-la avec la parole. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Vous avez besoin du salut. Cette promesse de la Bible vous appartient. Elle se trouve là-dedans. Mais Satan essaie de la cacher. Prenez l'épée et prenez-vous un chemin dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille sur votre âme et que vous ayez la promesse. Il le fera. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui ce n'est plus Pierre et Jean. Aujourd'hui c'est maintenant toi. Tu as le droit de prendre l'épée avec une main de foi et de demander à Dieu tout ce dont tu as besoin. Ce matin, il n'y a pas assez de démons en paix pour t'empêcher d'obtenir ce que tu désires. Même si c'est la maladie, tu as le droit de te lever et de dire que par ces mains poussées, je suis guéri. Même si le médecin a dit que c'est un cas difficile, tu as le droit de rire devant le médecin et lui dire j'ai en moi l'antidote. Mais ça dépend de la main de foi. Ça dépend de la main qui tient l'épée. L'épée c'est la parole de Dieu. Mais cette parole pour agir a besoin d'un bras puissant, d'une main puissante, une main de foi. Un jour, Moïse est allé à la bataille. Alléluia. Avec un peuple redoutable. Les Amalécites. Alléluia. Et c'est Josué qui combattait. Alléluia. Pendant que Moïse part à la bataille, il était au sommet de la montagne. Dieu dit à Moïse, je t'ai déjà donné la victoire. La seule condition, tu dois lever en signe de veille. Alléluia. Donc toutes les fois que Moïse avait les mains levées, le peuple avait la victoire. Mais Moïse était un humain. Il arrivait à un moment donné où il se fatiguait. Quand il se fatiguait, les mains retombaient. C'est l'ennemi d'Israël qui avait la victoire. Josué a dit, si on reste comme ça, comment notre Dieu? Allez-y me chercher les maîtres maçons. Ils avaient les briques de 10, les briques de 15. Qu'on puisse mettre les briques là-bas. On va suspendre les mains de Moïse. Et bois ici. Et les mains de Moïse seront toujours levées. Alléluia. Et ce jour-là, Israël a eu la victoire. Et quelqu'un qui avait compris que la main de Moïse devait toujours être en haut. Or, la main de Moïse là, ça représente la foi. Alléluia. Ça représente la foi. Voilà pourquoi notre
Seigneur Jésus, on l'a crucifié. Il meurt comme ça. Signe de victoire. Le diable ne peut jamais résister devant la croix. Bien que vous montez la croix à Satan, il a des vertiges. Il ne peut pas résister. Regardez, lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le temple et que le peuple a vu comment Dieu a guéri ce porteur de naissance. Alléluia. Les souverains sacrificateurs et tout le peuple étaient en colère parce que Pierre et Jean étaient en train d'enseigner le peuple. On posait la question à Pierre et Jean. Quelle puissance, au nom de qui avez-vous guéri cet homme? Eux, ils attendaient peut-être que Pierre et Jean disent au nom de l'Éternel ou au nom d'Élohim. Alors, comme surprise, alléluia, Pierre et Jean disent c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Alléluia. Maintenant, ils étaient eux-mêmes confondus. Mais comment on a tué la personne? Mais malgré que nous l'avons tué, son nom continue à faire des effets. On a tué la personne. Mais malgré qu'on a tué, son nom seulement continue à avoir des effets. Ils ont dit non. Vous voyez, vous pouvez combattre quelqu'un. Vous pouvez détruire. Mais vous ne pouvez jamais détruire le don. Parce que le don c'est qui? Vous pouvez jamais détruire le ministère. Je vais continuer à lire. Écoutez ce que les personnes sacrificateurs ont dit. Il dit ici, au verset 14, Acte 4. Verset 14. Mais, comme il voyait l'après de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il a de sortir du Chanedra. Ils délibérèrent entre eux. Disons 10 ans. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Donc eux aussi ne peuvent pas nier ce avant que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alléluia. Vous avez arrêté la personne. Vous ne pouvez pas arrêter son nom. Impossible. De génération en génération. Le nom de Jésus-Christ a continué à vivre jusqu'à ce matin. Amen. Oh, c'est merveilleux. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce moment-là. Et les ayant appelés, ils ont défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alléluia. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est avancer de nouvelles menaces et les relâcher.
chair, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Mon frère, ma soeur, le diable ne peut pas arrêter l'enfant de Dieu. C'est pas parce que tu es affligé par la maladie. Parce que tu as des problèmes. C'est pas parce que tu es en chômage. C'est pas parce que tu es en souffrance. La Bible dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la famine? Est-ce la souffrance? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce le célibat? Et de tout ça, va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, je te dis une bonne nouvelle. Le ressuscité est avec nous. Le ressuscité est avec toi. Il t'a donné son nom. Pour la main de foi. Commence à prononcer le nom de Jésus. La situation que tu as. Tu vas voir comment Dieu va changer cela à ton avantage. Dieu vous bénisse. Avec nos efforts, pendant que nous allons chanter l'adoration. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, c'est la suprême que Jésus m'aime. La Bible dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, c'est la suprême que Jésus m'aime.
Dieu, notre Père Céleste, toi le donateur de tous les dons excellents, toi le rémunérateur de tout ce qui te cherche, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions être un avec toi. Seigneur, Dieu de gloire, viens nous aider, Père éternel. Viens, Seigneur, enlever le superflu en nous, Père. Et donne-nous, Seigneur de gloire, oh Dieu, ce qui est parfait, ce qui est nécessaire, Seigneur, ce qui est important pour notre vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, voici des enfants ici présents. Oh Dieu de gloire, ils se sont donnés à toi, Père. Mais il n'y a que toi qui es capable de délivrer, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de guérir, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de libérer, Seigneur. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que cet homme qui est né, Seigneur de gloire, paralytique, Père éternel, il avait retrouvé sa santé. Seigneur, ce matin, oh Dieu, sous le même nom, Seigneur de gloire, comme a dit Pierre, oh Dieu Tout-Puissant, sur ta parole, nous jetons le filet. Seigneur, ce matin, Père, sur ta parole, nous prenons, Seigneur de gloire, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous chassons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et tout esprit, Seigneur de gloire, de maladie, oh Dieu, puisse quitter les enfants de Dieu. Père éternel de gloire, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri ce matin. S'il y a quelqu'un qui est affligé, qu'il soit consolé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est lié, qu'il soit délié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est bloqué, qu'il soit débloqué ce matin. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'arrive plus, oh, qu'il se tienne debout au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, Père éternel, qui est à terre, qu'il soit relevé au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel. C'est en son nom que nous sommes guéris, que nous sommes libérés. C'est en son nom que nous sommes bénis. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. S'il y a quelqu'un, Père, qui n'arrive plus, mais toi, tu peux, Seigneur. Tu es par ta main, Seigneur, et fais-le. Oh, relève-le, Seigneur Jésus-Christ. Ramène-le ton cas de Père. Sauve le Père du Père éternel. Délivre les angoisses, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que les malades disent que je suis guéri, que les femmes disent que je suis fort, que les malades disent que je suis heureux. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, que les indigents disent que je suis délivré. Seigneur Dieu de gloire, maintenant, Père, va avec ton Père chacun. Va avec ton Père chacun. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta délivrance, Père, totale. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu commences, tu achèves, Seigneur. Tu as déjà commencé, Père. Alors, Père, lorsque l'achèvement soit accompli, Père éternel, tu as dit que je leur ai envoyé ta parole. Et ta parole les a délivrés. Et ta parole les a guéris. Au nom de Jésus-Christ, que chacun soit délivré ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que chacun soit libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que chacun soit libre. Au nom de Jésus-Christ, que chacun soit guéri ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que les esprits sortent. Que les esprits de ciel, que les esprits de serpent, que les esprits de haine, que les esprits de jalousie, de blocage, quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. C'est à son nom que Pierre a donné la guérison. C'est à ce moment que ce matin, nous donnons la délivrance à tous les gens. Oui, Père, accorde-le, Père, et manifeste-toi. Que les démons de douleur,
des douleurs d'enfer, des douleurs de mort, de mal de mort, démons de douleur, des démons de mal de mort, de mal de Dieu, nous démons au nom de Jésus-Christ, qui te les envoie Dieu, et qu'il te livre. Oui, Père, tu nous as franchis à travers ce nom. Alors, Père, tu nous as dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Seigneur, c'est en ton nom, Seigneur de gloire. Oh, Père, bénis les dîmes, bénis les offrandes, reçois la gloire, l'honneur.